Bonjour Bertrand Courte, bienvenue dans notre rubrique Outre-mer 360 à la REF. Vous êtes ici au rendez-vous incontournable de la rentrée des entreprises de France et d'Outre-mer. Pourquoi cette participation? Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous? Alors, bonjour et merci de me donner l'occasion d'échanger un petit peu sur la Nouvelle-Calédonie. Venir à la REF pour la Nouvelle-Calédonie, qui est à 22 000 km de Paris, c'est extrêmement important. Petit 1 pour rappeler, ne serait-ce qu'au MEDEF national, qu'il y a un MEDEF Nouvelle-Calédonie, qu'on est là, qu'on soutient le MEDEF national. Et c'est également l'occasion de passer certains messages auprès de Paris. On en profite également pour faire le tour des cabines ministérielles, pour réactualiser un petit peu à chaque fois la situation économique de la Calédonie et garder le lien avec les responsables nationaux. Et est-ce qu'il y a des messages que vous souhaitez leur passer ? Ah oui, on a beaucoup de messages à faire passer. Le principal aujourd'hui, c'est la Calédonie a connu, on ne va pas revenir dessus, un événement dramatique, notamment pour le secteur économique il y a 2 ans. Aujourd'hui, la Calédonie est en train de se relever. Des gens reconstruisent, les entreprises réinvestissent, les particuliers se remettent à consommer, au moins ceux qui le peuvent. Le plan de soutien de l'État va lancer 100 chantiers dans le BTP d'ici la fin de l'année. Et aujourd'hui, la Calédonie a besoin de redorer son image vis-à-vis de l'extérieur. La Calédonie a besoin de travailler son attractivité. On a besoin de gens, on a besoin de compétences. Il faut venir en Calédonie. Alors justement, l'économie calédonienne, on l'a dit, elle a été durement touchée par ce qui s'est passé en 2024. Aujourd'hui, comment est-ce qu'elle se porte cette économie et notamment les entreprises ? Alors on va rappeler juste quelques chiffres pour illustrer un peu ce qui s'est passé il y a 2 ans. C'est un peu plus de 20% du PIB qui a disparu. C'est 20% de l'emploi salarié privé qui a été détruit. C'est 50% de la production de crédit bancaire qui s'est effondrée. C'est 80% de vente de ciment en moins, ce qui donne une idée un peu du sinistre qu'il y a sur le BTP. Les entreprises ont pendant longtemps, elles ont accusé le coup parce que forcément, quand on vit un drame comme ça, il faut se restructurer, il faut se relever, il faut essayer de survivre. Et sincèrement, et ça je pense que c'est un message que la Calédonie et que les politiques calédoniennes ne passent pas assez souvent. L'État nous a beaucoup soutenus, l'État nous soutient. Je pense qu'à un moment, il faut savoir dire, le reconnaître, et puis il faut savoir dire merci aussi à l'État. Aujourd'hui, les entreprises, on va dire, reprennent un chemin différent. On a entamé une nouvelle phase en Calédonie. Les gens ont envie de passer à autre chose, ils ont envie de tourner la page. On vient de terminer, on l'abordera après peut-être, une période électorale importante locale en Nouvelle-Calédonie. Passer cette période, les gens veulent redémarrer, ils veulent vivre tout simplement. C'est tout ce que les gens demandent. Alors il y a une économie qui est importante en Nouvelle-Calédonie et dont on parle souvent, c'est l'économie du nickel qui également est quand même dans une situation très complexe et bien avant 2024. Le nickel, comment il se porte aujourd'hui? Est-ce que ça force encore la Nouvelle-Calédonie à chercher d'autres moyens de développement? Alors ça c'est toujours l'éternelle question un peu en Calédonie, savoir se détacher un peu autant que possible de la dépendance du nickel. Ça reste toujours un peu compliqué parce que le nickel c'est la seule activité en Nouvelle-Calédonie où on parle en milliards d'euros. C'est la seule, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une, c'est le nickel. Et je pense que ça va durer encore quelques temps. Le nickel calédonien avait traversé pareil une période très douloureuse avec la chute des cours du nickel sur les 10 dernières années à cause des entreprises, des industries qui sont créées en Indonésie et qui ont pris une place absolument importante sur le marché global du nickel mondial. Les cours aujourd'hui remontent. L'Indonésie est en train de payer ce qu'elle a fait, la surextraction et la surexploitation de ses sols. Et aujourd'hui, le nickel calédonien se porte pas trop mal. La mine, en soi, se porte bien. Et après, sur les industries métallurgiques, ça reste encore assez compliqué pour différentes raisons, notamment le coût de l'énergie en Nouvelle-Calédonie qui est trop important, qui fait qu'on a du mal à avoir encore aujourd'hui un coût de revient compétitif au niveau de nos usines. Mais là aussi, l'État soutient à bout de bras les usines chaque mois en attendant des jours meilleurs et en espérant qu'on retrouve un moment, je pense à l'usine du Sud, un repreneur qui tienne la route et qui permet de relancer complètement la machine. Alors il y a eu des échéances électorales très importantes en Nouvelle-Calédonie, les provinciales. Est-ce que selon vous, cette échéance, elle a pu clarifier ou
même éclaircir l'horizon de l'économie calédonienne? Alors les élections provinciales, c'est l'élection majeure en Calédonie, c'est tous les 5 ans. Là pour le coup, ça fait 7 ans qu'elle s'était tenue, il y avait eu des prolongations dues aux événements de mai 2024. Il était important de pouvoir relégitimer une équipe d'élus parce qu'à un moment ça avait plus de sens, des élus qui discutaient, qui étaient là depuis entre guillemets trop longtemps, donc il fallait absolument reformer les équipes politiques et c'était important aussi pour les Calédoniens de voir après ces événements, 2 ans après, quels sont les nouveaux équilibres. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il va y avoir une majorité au Congrès surtout? Parce que c'est là que se passe le vote des textes. Aujourd'hui, je pense que les Calédoniens sont soulagés que les élections aient eu lieu. Ça y est, c'est fait, on n'en parle plus. Le monde économique se satisfait aujourd'hui de l'alliance qui est mise en place entre des partis politiques, les non-indépendantistes et l'éveil océanien, qui permet d'avoir une majorité à la fois au gouvernement et à la fois au Congrès, ce qui permet quand même de fluidifier la machine administrative et la machine législative surtout. Et vous avez bon espoir que cette alliance, elle dure encore 5 ans pour le coup? Il faut qu'elle dure le plus longtemps possible, absolument, parce que c'est important. La Calédonie on a besoin de stabilité politique, on a besoin d'efficacité, et quand vous n'avez pas de majorité dans les instances législatives, ça complique tout, ça grippe la machine économique, et l'économie est hyper réactive à ce qui peut se passer sur le vote ou pas de certaines lois. Très récemment, le président du gouvernement calédonien, Milakulo Tukumuli, a fait sa déclaration de politique générale. Est-ce qu'elle vous a rassuré? Est-ce qu'elle va dans le bon sens pour l'économie calédonienne? Le président Tukumuli a eu un discours très lucide, très courageux. Bon, c'est le thème de la REF en plus, c'est le courage. Il aurait pu venir ici presque le faire son discours. Très courageux parce qu'il est parti déjà sur un échéancier de très courte durée. Il se donne 6 mois. Il a 6 mois pour passer 2 réformes primordiales et importantes que connaît bien également la France. C'est la réforme du système de santé et du financement de la santé et la réforme des retraites. Donc c'est les mêmes problématiques qu'il y a au niveau national. Et il se donne 6 mois. Il reconnaît qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout de la réforme et de voter les textes, quand bien même c'est impopulaire. Et il le dit clairement, si nous n'arrivons pas à voter ces textes, lui en tirera les conséquences. C'est la première fois que j'entends un politique dire qu'au bout de 6 mois, si je ne passe pas mes textes, ça veut dire que peut-être que je ne suis pas la bonne personne. Très bien. Alors il arrive la semaine prochaine d'ailleurs avec une mission transpartisane qui rassemble plusieurs groupes, on ne connaît pas encore la composition, mais qui rassemble plusieurs groupes du Congrès. Est-ce que vous, le MEDEF de Nouvelle-Calédonie, vous avez pu leur passer des messages que vous aussi vous souhaitez passer? Est-ce que le monde économique calédonien est lié, ou en tout cas entendu par cette mission transpartisane? Alors, de manière très générale, on échange énormément avec nos élus, surtout avec nos parlementaires qui sont la courroie de transmission directe avec le plus haut niveau de l'État français. En parallèle, on fait quand même, moi je profite de ce déplacement pour faire le tour des cabinets ministériels. Du coup, j'aurais passé déjà tous les messages avant que nos amis politiques calédoniens viennent la semaine prochaine, mais ils sont bien au courant des problématiques. Ils connaissent les messages qu'il faut passer et qu'il va falloir confirmer. Ils sont bien au courant. Très bien. Alors, on a parlé des provinciales. Au niveau national, on entre dans une année électorale, une échéance électorale importante, la présidentielle de 2027. La campagne, elle a commencé. Qu'est-ce que vous, entrepreneurs, qu'est-ce que l'économie calédonienne, elle attend de cette campagne? La première chose, point plus important, mais sans faire trop de politique, mais on ne peut pas occulter ça de l'avenir et de l'avenir économique, c'est de savoir la position de chaque candidat. Quelle place quelle vision il va avoir des relations sur les 5 prochaines années entre la Nouvelle-Calédonie et la France, la place de la France en Nouvelle-Calédonie et plus largement la place de la France dans le Pacifique. C'est indispensable que les candidats soient très clairs là-dessus. Les Calédoniens attendent des réponses, ils attendent d'avoir une vision claire de ce que veut la France. C'est un peu souvent ce qu'on demande à l'État. Qu'est-ce que vous voulez faire de la Nouvelle-Calédonie ?
Et en l'état, pour le très court terme, c'est comment vous voyez le soutien de l'État auprès de la Calédonie, que ce soit un soutien financier, un soutien technique, parce que la Calédonie en a encore besoin. D'accord, très bien. Merci beaucoup d'avoir merci répondu à nos questions. Avec plaisir. Et alors, nous précisons que le MEDEF organise une rencontre débat d'ailleurs avec une grande partie des candidats à la présidentielle ce jeudi à 16h45 pour la séquence politique de clôture. Et juste avant, à 15h15, salle Côté Court, une séquence spéciale Outre-mer est organisée par les présidents du comité Outre-mer du MEDEF et animée par Outre-mer 360. Une séquence durant laquelle les représentants Outre-mer des candidats répondront aux questions des MEDEF ultramarins, dont j'imagine la Nouvelle-Calédonie. On sera là avec notre question. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, c'est gentil.